Shalom, shalom, frères et sœurs, famille du Café Prophétique. Bonjour, nous sommes aujourd'hui vendredi 26 juillet 2024. Nous sommes à notre rendez-vous du matin au Café Prophétique. Je suis votre frère Todd Eli, frère du Christ, fils de Dieu le Père dans le Fils unique, Jésus-Christ, apôtre de l'Évangile. Mettons-nous en présence du Seigneur, adorons son Saint-Nom. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, merci. Parce que tu nous as créés et tu ne nous as pas créés au hasard. Tu ne nous as pas envoyés sur la terre comme pour nous débrouiller par nous-mêmes. Et tu ne nous as pas abandonnés à notre triste sort. Tu veux chacun auprès de toi et tu orientes chacun par ton amour. Tu nous avertis, tu nous préviens, tu nous guides, tu nous conseilles en parlant de diverses manières et par les songes. Seigneur, donne-nous ton esprit. Tu veux que chacun d'entre nous atteigne le but de sa vie, le but que tu souhaites qu'il atteigne. Toi-même, tu veux guider, tu veux orienter. Parfois, nous ne sommes pas suffisamment attentifs pour comprendre. Et pourtant, tu fais ta part. Merci parce que ce matin, tu nous as accordé de nous réveiller encore. Et le fait que nous ne soyons pas toujours dociles, Seigneur, ne t'empêche pas de continuer à jouer ton rôle de berger, de nous parler, de nous guider, de nous prévenir pour nous éviter certaines choses. Merci Seigneur. Tu fais tout et tu feras toujours tout pour qu'on atteigne le but. Merci. Frères et sœurs, ce matin, je vais partager avec vous au sujet des rêves, lorsqu'on rêve de mort. Nous allons rester aujourd'hui dans le champ lexical de la mort. Nous allons parler de cadavres, nous allons parler de cimetières, nous allons parler de mouches. Oui, et nous allons essayer de comprendre qu'est-ce que Dieu peut vouloir dire lorsqu'il nous montre tel ou tel autre symbole à travers les rêves. Déjà, comme j'ai l'habitude de le dire, ce n'est pas une science infuse. Je partage avec vous quelques outils. Mais à toute occasion, à chaque fois, vous devez vous-même questionner le Saint-Esprit pour qu'il vous donne la lumière qu'il vous faut dans votre cas particulier. Parce que votre cas n'est pas forcément le même cas que l'autre. Vous pouvez voir le même symbole. Et ce n'est pas forcément la même explication trait pour trait. Il peut y avoir un petit truc de différent dans votre contexte qui peut changer. Vous savez, dans les rêves, même les couleurs comptent. Un jour, j'ai vu que je devais faire une sémence à un homme de Dieu. Et l'homme de Dieu était en pleine évangélisation. Et j'étais auprès de lui, je me suis approché en pleine prédication. Il prêchait dans le songe. Et je lui ai dit doucement, je dois vous faire une sémence. Et il m'a regardé, il m'a orienté vers des gens, il a dit, regarde ceux qui sont habillés en jaune là. Va vers eux pour faire la sémence. Ça avait un sens. Parce que le jaune dans les rêves a un sens. Et donc, j'avais compris tout de suite que je devais faire une sémence. Dieu voulait que je fasse une sémence dans le ministère de telle personne. Mais la personne lui-même m'indique chez qui je dois aller faire la sémence. Et les gens là sont habillés en jaune. J'avais tout de suite compris le type de grâce que je pouvais recevoir lorsque j'allais faire la semence. Mais que cette grâce que je devais recevoir serait en lien avec le ministère. Donc, lorsque je pars pour faire la semence, je me rends compte que le jour où je m'avais fait la semence, ça correspond à un jour où la personne était réellement dans une activité d'évangélisation. Dieu parle par des codes, mais c'est toujours vrai lorsqu'on suit
Donc, que Dieu nous parle. Il y a beaucoup de détails. La personne peut dire, bref, on ne va pas rentrer dans les détails, sinon on va perdre du temps. Amen, amen. Alors aujourd'hui, parlons, lorsque nous rêvons et que nous voyons que quelqu'un dans notre famille, quelqu'un autour de nous est mort. Vous voyez, parfois les gens paniquent, ils se réveillent, il a rêvé que son oncle, sa maman, son fils, sa mère, son frère est mort. Et puis il commence à paniquer. Non. Vous savez, les codes des rêves, il faut les comprendre. Et par l'esprit. C'est pas parce que tu as vu quelqu'un mourir dans un rêve qu'il va mourir vraiment. Non. Il y a la mort spirituelle. Il y a la mort physique. Il y a la mort d'une activité que la personne mène. Il y a aussi la mort d'une partie de la vie de la personne. Je veux dire quoi par là? La personne a une destinée. Mais quand on dit une destinée, dans la destinée, il y a plusieurs destinées. Je vais essayer d'être rapide, puisque ce n'est pas ce que je veux enseigner ce matin, ça va nous emmener loin. Mais je vais survoler rapidement. Quand vous prenez Monsieur X ou bien Madame X, et on dit Madame X, elle a une destinée. Mais dans la destinée, il y a plusieurs chambres qui sont chacune de ces chambres une partie de la destinée. Vous comprenez? Il y a la destinée, par exemple, professionnelle. Et puis il y a la destinée maritale. Donc, la personne peut accomplir sa destinée professionnelle et ne pas pouvoir accomplir sa destinée dans le mariage. Il y a la destinée sur le plan spirituel, peut-être par rapport à son appel. Vous comprenez? Il y a la destinée au niveau des études. Et donc, il y a plusieurs chambres que le Seigneur a désignées comme des chambres importantes qui doivent s'accomplir pour que le tout de la personne s'accomplisse. Donc, le jour, par exemple, vous faites un rêve où X est mort. Ce n'est pas forcément que X va mourir. Mais ça peut être que une partie importante de sa destinée est en train de mourir ou est morte. Donc vous pouvez faire le rêve que la personne est morte. Mais ça ne veut pas dire que la personne va mourir de manière physique. Ou bien que dans le règne de l'esprit, on a peut-être attaqué le mariage de la personne, on a volé le mariage de la personne, on a enterré le mariage de la personne. Vous pouvez, puisque une partie de sa destinée est enterrée, une partie de sa destinée est morte, ça peut vous donner comme un songe où vous voyez que la personne meurt. Non, ce n'est pas que la personne va mourir, mais on vient d'attaquer une partie de sa destinée qu'on vient de mettre dans la tombe. Et donc quand vous voyez ce genre de rêve, vous voyez quelqu'un mourir, il faut questionner maintenant le Saint-Esprit pour dire, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux me dire par là? J'ai vu la mort, j'ai vu le cadavre de la personne, j'ai vu que la personne est morte. J'ai vu que la personne est morte. Maintenant, qu'est-ce qui est mort en lui réellement? Ou bien qu'est-ce qui est attaqué? Est-ce que c'est sa vie? Est-ce que il faut poser des questions? Et l'esprit qui vous a révélé, c'est parce que vous commencez à poser des questions qui va vous donner d'autres réponses et vous allez avoir plus d'informations. Ne vous fiez pas tout de suite à la première chose que vous voyez. Il y a beaucoup de choses, mais je ne peux pas tout dire, je regarde l'heure. Amen. Ça peut être aussi que la personne est dans une période de transformation. Regardez, quand vous prenez une graine, que vous mettez la graine dans le sol, la graine meurt. Elle se décompose, elle se transforme et elle sort sous une autre forme. Donc, lorsque Dieu est dans une période de transformation dans la vie de quelqu'un, vous pouvez aussi voir la personne mourir. C'est pourquoi quand vous voyez la mort, demandez à l'Esprit Saint, invoquez le Saint-Esprit pour qu'il vous explique ce qu'il met dans ce code-là. Vous devez décoder avec le Saint-Esprit, parce que vous ne pouvez pas vouloir décoder le code de l'Esprit sans l'Esprit. Ça n'a pas de sens.
Donc Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Le Seigneur peut dire non, prie pour lui, prie pour elle. Il est dans une étape de transformation. Et cette étape de transformation peut être de multiforme. Elle peut être douloureuse pour la personne. Et la prière que tu vas faire va soutenir la personne. Elle peut ne pas être douloureuse. Elle peut se faire sur quelques semaines, quelques mois. Et puis vous allez voir que quelque chose a changé dans sa vie. Un nouveau commencement arrive. Et pour que ce nouveau commencement qui arrive voit le jour, quelque chose doit mourir. Et donc tu peux voir que la personne est morte. Donc ne paniquez pas systématiquement lorsque vous voyez que quelqu'un est mort. Et pourtant, ça peut vouloir dire aussi que la personne est attaquée par un esprit de mort. Donc il faut toujours questionner le Seigneur. Mais dès l'instant où vous avez peur, dès l'instant où vous paniquez, vous ne pouvez plus faire un bon discernement. Le diable va se mêler. Donc il faut toujours garder la tête froide. Invoquer le Saint-Esprit posément. Parce que c'est dans la paix et le repos que Dieu va travailler. On est d'accord? Je vais donner quoi encore? Et tu peux faire aussi un rêve où tu te retrouves autour, tu vois autour de toi beaucoup de cadavres. Tu te retrouves quelque part et tu vois que tu es couché autour de, pas autour, tu es couché et autour de toi il y a beaucoup de cadavres. Tu te réveilles et tu vois beaucoup de cadavres. Tu es obligé de les enjamber, sauter pour quitter. Quand c'est comme ça, fais attention à l'endroit que le Seigneur t'a montré. Est-ce que l'endroit est un endroit de ton présent ou de ton passé? Tu comprends? Maintenant, si tu ne reconnais pas du tout l'endroit, commence à poser des questions à Dieu, comme j'ai dit tout à l'heure. Parce que le fait de faire un rêve et de se retrouver dans un environnement où il y a beaucoup de cadavres, Dieu peut vouloir te dire quoi par là? Dieu peut vouloir te dire que tu es dans un environnement négatif ou bien un environnement inutile où tu ne pourras rien tirer de bon. Rien de bon ne pourra sortir pour toi là-bas. Pourquoi? Parce que le cadavre, il est mort. Il n'y a plus la vie. Il ne peut plus rien faire. Et on ne peut plus rien tirer du cadavre. On est d'accord? Donc quand Dieu te montre que tu es entouré de cadavres, il est en train de te montrer que soit tu n'as pas de bons amis, soit tu n'es pas bien entouré, tu es mal entouré. Et ceux qui sont autour de toi, soit ils seront négatifs pour toi, soit ils te seront d'aucune utilité. Soit c'est carrément l'environnement où tu es qui ne te servira à rien. Prie pour discerner l'environnement en question. Et lorsque tu discernes l'environnement et que tu comprends par exemple que c'est tel endroit, tel, que le Seigneur est en train de me dire, par exemple, que cet endroit-là ne te servira à rien. De cet endroit-là, tu ne vas rien tirer. Frère, quitte l'endroit. Beaucoup d'hommes de Dieu, de très bonne foi, disent que non, on ne quitte pas. Quand Dieu t'a mis quelque part, on ne quitte pas. Quand tu quittes, non, c'est pas vrai. Il y a des endroits où Dieu lui-même veut que tu quittes. Quitter un endroit n'est pas toujours signe d'abandon ou bien non, c'est parfois signe de sagesse et même d'humilité parfois. Et surtout aussi d'obéissance. Parce que c'est Dieu qui est en train de te faire comprendre que regarde là où tu es là. Tu n'auras rien de bon là. Tu ne tireras rien de bon là. Il n'y aura personne dans le coin qui va t'apporter quelque chose d'utile pour ta vie. Un endroit comme ça, tu vas faire quoi là? Quitte. Quitte. Donc, discerne. Si tu reconnais les cadavres, il faut comprendre que ça peut être aussi que Dieu est en train de te dire, tu vois, non. Tu vois, monsieur A, par exemple, qui est comme un cadavre autour de toi. Soit le gars ne te servira à rien, soit le gars te sera négatif.
mais c'est toujours dépendant d'un contexte qu'il faut toujours. Donc quand vous finissez de voir, là ce que je vous donne c'est des outils, c'est des bases, mais il faut, comme je le dis, toujours retourner à l'Esprit Saint pour qu'il vous dise, dans votre cas là, la petite subtilité supplémentaire qui fait la différence entre votre cas et le cas de l'autre. Amen. Toujours recourir à Dieu. Toujours recourir à Dieu. Quand vous faites le discernement, quand vous voyez de quel endroit Dieu vous parle, les amis, quittez-la. Quelqu'un dit que j'ai fait un rêve, ou bien je fais parfois des rêves, je vends, mais je suis au cimetière. Comment tu peux vendre au cimetière? Qu'est-ce que Dieu tente de te faire comprendre? Au cimetière là, c'est les cadavres là qui vont sortir de la tombe pour venir acheter? Ou bien qui va sortir de sa maison, traverser la rue pour rentrer dans le cimetière pour venir acheter? Est-ce que tu comprends? Donc, tenir une activité commerciale dans un cimetière, on est en train de te dire que là où tu es en train de tenir l'activité là, ça ne va pas te marcher. L'endroit n'est pas propice pour les affaires. Tu ne pourras pas faire de chiffre d'affaires là. La raison peut être diverse. Ça peut être à cause de l'influence spirituelle, ça peut être à cause de l'histoire, ça peut être à cause de beaucoup de choses. Ce qui est sûr, là où tu es en train d'installer ton business là, là où tu es en train d'installer ton commerce là, faut pas forcer. Ne jouez pas. Parfois nous, les chrétiens, ça dépend de certains enseignements qu'on a eu. Non, je vais prier, je vais briser ça, frère. Un autre jour, je vais vous expliquer. On ne brise pas tout. C'est pas tout qui se brise. Il y a des fois, Dieu te montre que, et Dieu attend de toi que tu quittes. Quand tu veux montrer que tu es trop spirituel, que tu veux briser pour rester, tu vas comprendre. Et il ne va même plus intervenir. Parce que lui-même, tout Dieu qu'il était, il y a des endroits, quand il a regardé l'endroit, il a quitté. La Bible dit qu'il était quelque part, et puis il n'a pas pu. Jésus de Nazareth n'a pas pu faire de miracle, et il a quitté l'endroit. Il n'a pas dit, comme je suis envoyé par le Père, comme j'ai l'Esprit Saint, je ne quitte pas. Il y a des enseignements comme ça qu'on donne dans les lieux de culte. Non, on ne quitte pas, on reste. Frère, tu es qui? Quand Jésus lui-même a regardé et puis il a dit, ici, là, l'environnement n'est pas propice pour que je déploie ce que j'ai, donc je quitte. Toi, tu es qui? Il ne faut pas être plus papiste que le pape. Que Dieu te bénisse. Le temps est déjà très parti, je vais m'arrêter. Je vais parler rapidement des mouches. Les mouches, quand vous voyez des mouches, soit, ça dépend aussi du rêveur. Ça dépend du niveau de spiritualité, d'intimité, son niveau développé spirituel. C'est en fonction de ton niveau que tu verras, tu auras une capacité de voir. Jésus pouvait dire, fais-toi capacité, je me ferai torrent. Donc, en fonction de ta capacité d'accueil, lui va te donner. En fonction de ta capacité de voir, il va te révéler. Il va te montrer les choses. Mais s'il te montre 10, mais que toi tu n'es pas capable de voir les 10, tu verras que 1. En fonction de ton niveau. Que le Seigneur nous aide à élever notre niveau. Amen. Alors quand vous faites un rêve et vous voyez des mouches sur quelqu'un, que vous connaissiez la personne ou pas, ou bien des mouches et beaucoup de mouches sur vous-même, ou bien vous faites un rêve et vous voyez que il y a des mouches, beaucoup de mouches dans une vont, dans une rue, ou bien dans une maison. C'est en fonction de votre niveau. Votre niveau peut faire que vous allez voir que c'est dans une rue. Ça veut dire que la mort, l'esprit de mort, ça c'est pas de la mort où on meurt là. Vous comprenez? L'esprit de mort est en train de rôder dans cette rue là. Là, votre niveau n'est pas assez aiguisé pour avoir plus de précision. Vous pouvez savoir que dans cette rue là, il peut avoir un décès bientôt. Mais vous ne savez pas quelle des maisons de la rue est qui. Quand c'est comme ça, vous allez commencer à intercéder pour que Dieu chasse l'esprit de mort de cette rue-là. Et vous allez appeler l'esprit de Jésus-Christ, la vie abondante. Vous allez utiliser les passages de la Bible comme on a enseigné déjà. Déclarer, prier. Vous pouvez même marcher dans l'avant, ça dépend de votre niveau de prière. Et si vous êtes intercesseur,
dit votre prière là. Vous pouvez là être là discret, passer là, dire votre rosaire pour les cathos. Ça dit, quelle prière encore? C'est-à-dire, prier. Mais tu n'es pas dit à quelqu'un, c'est dans la rue, tu ne sais pas c'est qui. Tu ne peux pas affoler toute la rue. Amen. Il y a des gens, parce qu'ils sont un peu plus trucs. Bon, tu peux faire et tu vois les mouches autour d'une maison. Beaucoup de mouches autour d'une maison. Là, ça veut dire que Dieu t'a montré que c'est dans cette maison-là, par exemple. Mais tu n'as pas vu c'est qui. Tu sais qu'il risque d'avoir un décès dans cette maison. Mais c'est qui, tu ne sais pas. Et c'est comme ça aussi Dieu peut te montrer la personne. Ça dépend de ton niveau. Peu importe que tu aies vu la personne, que tu aies vu la maison, que ce soit la rue, ça veut dire qu'il y a la mort quelque part. La mort qui rôde quelque part et qui est déjà en train de cibler quelqu'un. Et quand Dieu te montre ça, généralement, ça ne fait pas partie de son plan. Ce n'est pas lui qui veut que la personne meure. Donc, il veut que toi tu pries pour que cette mort-là soit chassée de l'endroit. Amen. Bon, je vais m'arrêter là. Une autre fois, on va parler des rêves. Quand les rêves se répètent, vous faites le même type de rêve ou bien le même rêve plusieurs fois régulièrement. Qu'est-ce que Dieu tente de vous dire? Une autre fois, on va parler de ça. Amen. Alors, je vais m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse. Prions. Seigneur mon Dieu, Seigneur mon roi, tu veux continuer d'agir au milieu de nous et tu veux te servir de nous pour le faire. Tu sais à quel point nous sommes dans notre humanité limitée et fragile. Parfois blessés, nous n'avons plus la sensibilité qu'il faut. Frustrés et rejetés, nous n'avons plus la sensibilité spirituelle qu'il faut parce que notre âme est profondément blessée. Parfois aussi, Seigneur, simplement par ignorance, nous ne savons pas être de bons instruments entre tes mains. Nous te prions, Seigneur, que la vie jaillisse dans tous les domaines de notre vie. Activité, destinée, notre vie physique, humaine, notre souffle de vie. Que ta vie vienne, oh mon Dieu, faire fleurir chaque domaine de notre vie. Que la mort, oh Père, n'ait pas droit de citer. En tant qu'enfant de Dieu et par l'Esprit de Dieu, nous chassons toute mort et toute œuvre de mort. Tout esprit de mort et toute œuvre de mort dans notre vie, autour de nous et autour de tous ceux qui nous sont proches. Père, que la mort soit rendue muette, qu'elle soit paralysée et qu'elle ne puisse pas sévir, peu importe le domaine qu'elle a ciblé au nom de Jésus. Que la mort lâche prise, qu'elle parte au nom de Jésus. La Bible dit en Jean chapitre 10, le verset 10, que le voleur vient pour tuer, voler et détruire, mais que le Fils de Dieu est venu pour donner la vie et la vie abondante. Par ce fait, que la vie abondante que donne Christ jaillisse en nous, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que ceux qui étaient condamnés à la mort, mais à une mort prématurée, une mort avant leur temps, soient rachetés par le salut du Christ au nom de Jésus, qu'ils sortent de leur tombe, qu'ils sortent de l'ombre de la mort au nom de Jésus, que la vie de Dieu jaillisse sur eux et en eux. Il est écrit dans le psaume 118, le verset 17, « Non, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les merveilles du Seigneur. Cela est notre partage. Mort, je te chasse, mais la vie reste pour faire de moi un témoin. Mouche de la mort, soyez chassés et évacués au nom de Jésus. Esprit de mort, quelle que soit ta forme, je te commande au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par l'Esprit de Dieu lui-même, pars de notre environnement, pars maintenant,
Je proclame la vie et la vie abondante. La vie dans les activités. La vie au niveau du souffle. La vie au niveau de l'âme. La vie au niveau de l'esprit. Que Dieu soit béni. Que toute la gloire lui soit rendue. Je vais m'arrêter à cause de l'heure. Excellente journée. Rendez-vous ce soir pour la prière du soir. Que Dieu vous bénisse. Je suis votre frère Todd Eli. Heureux d'être le canal par lequel Dieu vous parle. Heureux d'être le canal par lequel Dieu vous bénit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.